Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un bon année 2023 avec votre chien. Ça tombe bien parce que les capsules du mois de janvier vont être là pour vous aider à tout d'abord mieux analyser les contextes qui sont problématiques avec votre chien et ensuite pouvoir justement mieux intervenir. Comme vous allez analyser beaucoup mieux, ça va être plus facile de savoir qu'est-ce qu'on veut mettre en place à la place du comportement qui est dérangeant. Ensuite, on va avoir la deuxième capsule qui va nous aider à mieux comprendre, mieux communiquer nos attentes clairement à notre animal. Et on va terminer avec les 3 indispensables pour un chien plus écoutant. Donc, on y va tout de suite avec la première capsule qui va parler de la fameuse règle du A, B, C. La fameuse règle du A, B, C, on va commencer par tout d'abord essayer de démystifier qu'est-ce que ça veut dire les 3 grandes lettres. Donc, on a le A qui est les antécédents. Donc, peu importe les situations que vous vivez avec votre chien, il faut toujours analyser votre antécédent dans la règle du A, B, C pour éventuellement pouvoir changer le comportement de votre chien. Donc, l'antécédent, c'est quoi qui arrive avant le comportement qui est indésirable chez votre chien. Donc, si je parle par exemple d'un objectif comme l'accueil de visite, dès que mon chien voit que les gens sont arrivés, sont à la porte, dès que ça a sonné, cogné, là, je pourrais aller à l'étape 2. Donc, mon antécédent, c'est toujours qu'est-ce qui arrive avant. Donc, c'est l'arrivée, par exemple, de ma visite. Ensuite, le B, c'est en anglais, donc behavior, qui est le comportement exprimé par le chien. Donc là, vous notez qu'est-ce qui arrive avant, l'antécédent, donc par exemple, visite. Ensuite, B, behavior, comportement, là, quel comportement que votre chien exprime qui vous dérange. Donc, par exemple, il jappe, il saute sur la visite, il s'excite, il grogne. Peu importe, on note et on observe les comportements que notre chien fait. Ensuite, on regarde la conséquence. Donc, la conséquence, c'est pas nécessairement tout le temps punitif pour voir qu'est-ce qui se passe exactement. Donc, si je prends par exemple l'accueil de visite, par exemple, mon chien saute sur les gens quand il arrive à la maison parce qu'il est trop excité. Et ensuite, la conséquence, c'est que peut-être que les gens, ça les dérange pas tant que ça de se faire sauter dessus, donc vont flatter l'animal ou vont le pousser, donc ils vont toucher à l'animal. Des fois, on va lui parler. Donc, des fois, c'est des comportements qui sont durs à ignorer. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est qu'à 100% du temps, le chien a de l'attention quand il exprime ce comportement-là. Donc, la conséquence, c'est il reçoit de l'attention. Donc, si on fait un petit tableau, on va avoir A, l'antécédent qui est la visite. Ensuite, B, les comportements qui est par exemple les sauts, l'excitation, l'éjappement. Ensuite, C, la conséquence, le chien reçoit de l'attention. Donc, à ce moment-là, il a tendance à reproduire le comportement parce que ça lui apporte quelque chose qui est intéressant. Donc, il le reproduit systématiquement. Ensuite, si on veut changer la séquence, là, il faut essayer de trouver c'est quoi notre objectif, qu'est-ce qu'on attend de la part de notre chien. Donc, par exemple, que je veux y aller bien simple, je pourrais reprendre le même antécédent. L'antécédent, il change pas parce que c'est l'antécédent qui va toujours déclencher la séquence. Donc, mon antécédent, c'est par exemple la vue de la visite, la porte qui a cogné ou ça a sonné à la porte encore une fois. Donc, qu'est-ce qui fait déclencher mon chien? Ensuite, le comportement que j'ai choisi, que j'aimerais que mon chien fasse à l'avenir, c'est par exemple d'aller sur son coussin. OK, parfait. Ensuite, la conséquence, c'est de recevoir une mastication hyper intéressante sur le coussin. Donc, éventuellement, ce qui va se passer, c'est que votre chien va comprendre que quand il entend la visite arriver, ça annonce possiblement une mastication sur le coussin. Donc, on va avoir un chien qui va se conditionner et se rediriger de lui-même éventuellement. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, cet exemple-là, vous pouvez commencer à l'appliquer pour autre chose. Donc, peu importe le comportement que votre chien exprime, on essaie de voir c'est quoi mon antécédent, c'est quoi le comportement, est-ce que ma conséquence présentement, elle renforce ou elle diminue l'apparition du comportement
et ensuite de sélectionner notre idéal, puis de l'entraîner. Donc, j'espère que ça a été intéressant, que vous allez commencer à vous faire un tableau, à analyser les séquences comportementales de vos chiens qui vous dérangent pour essayer de les transformer en contextes qui deviennent finalement agréables à travailler avec notre chien.